Bonjour Madame la Terre, nous sommes le mercredi 31 juillet 2013 et le 31 juillet c'est l'anniversaire de mon grand-père maternel qui aurait aujourd'hui 131 ans. Voilà. Alors il n'est plus parmi nous. Euh, dans ma famille, il fait partie des gens qui aimaient le football. J'en fais pas partie. J'ai hérité de son implantation capillaire, mais j'ai pas hérité de son goût pour le football. Il jouait quand il était jeune homme, enfin quand il était adolescent, il jouait dans le club qui s'appelle Sparta en Hollande. Voilà, mais c'est pas pour lui, c'est pas pour parler de lui que je fais une petite vidéo ce matin. Je fais une petite vidéo parce que j'ai envie de parler de quelque chose, mais c'est ce genre de choses qui m'oblige à écrire un papier d'une quinzaine ou d'une vingtaine de pages, et par conséquent, je vais écrire ce papier, je vais l'écrire, et ça fera probablement partie de mon prochain bouquin, mais je vais vous expliquer rapidement de quoi il s'agit. Dans une vidéo précédente, je vous parlais de M. Bernanke, et qui le mois dernier, en juin, avait évoqué le fait qu'on allait peut-être arrêter le quantitative easing, c'est-à-dire le fait d'injecter 20 milliards de dollars par semaine dans l'économie américaine. Alors il avait dit on va peut-être pas pouvoir continuer à faire ça, parce que si l'économie s'améliore, etc., etc. Et ça avait fait dégringoler la bourse immédiatement, et ça avait fait tomber le prix des obligations américaines. Alors pourquoi est-ce que le prix des obligations américaines avait baissé? Eh bien parce qu'on pensait au fait suivant, c'est-à-dire que les achats massifs par la Federal Reserve, la Banque centrale américaine, d'obligations américaines font baisser par là un effet simplement d'offre et de demande, ou ce que j'appelle moi un rapport de force entre acheteurs et vendeurs, fait baisser le montant des intérêts. Quand on arrête de se faire ce genre de choses, eh bien le taux des intérêts remonte, c'est-à-dire que ça rend moins attractif les obligations qui sont déjà en circulation, puisqu'elles ont par nécessité un taux d'intérêt moindre, et donc leur prix baisse pour rester comparable avec celles qui vont être émises à partir de maintenant à un taux plus élevé. Alors en général, quand il y a des nouvelles de ce type-là, que les taux d'intérêt monte, ça fait aussi monter la bourse. Mais dans ce cas-ci, pourquoi est-ce que ça fait baisser la bourse? Eh bien, c'est parce que, pourquoi est-ce que ça a fait baisser la bourse? C'est parce que cette injection massive d'argent dans l'économie, mais sans que ça puisse véritablement être utilisé à créer de nouvelles usines, etc., parce qu'il n'y a plus de pouvoir d'achat dans la population, eh bien, ça créait simplement une bulle dans la bourse. C'est ça qui explique pourquoi on me posait la question hier, et vous allez voir ça sur TV5, on me demandait comment est-il possible que dans l'économie qu'on a, le prix des actions monte sur les... Comment se fait-il que la bonne santé, c'est comme ça que c'était présenté, comment se fait-il que la bonne santé des entreprises au CAC 40, non, c'est pas une question de bonne santé des entreprises, c'est parce que l'argent qui est injecté dans l'économie, on ne sait pas où aller. Alors il crée une bulle à la bourse qui reflète absolument pas rien sur la bonne santé des entreprises. Ça veut dire simplement que le rapport entre la santé, comment dire, la valeur économique des entreprises et la valeur des actions qui circulent, que le multiplicateur est en train d'augmenter. Au lieu de représenter 12 fois, 12 fois la valeur de l'entreprise, ça représente 15, 20, 30, etc. Ça n'a aucune importance. Ça n'est pas du tout un thermomètre. Le fait que la bourse monte n'est pas du tout, dans une situation comme la nôtre, n'est pas du tout un signe que l'économie va bien. Ça veut dire simplement qu'il y a de l'argent en trop qui circule dans le système. Alors depuis que M. Bernanke a dit ça, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il était terminé, puisqu'il est dans une position où il a injecté des quantités massives d'argent dans le système, convaincu que M. Friedman, qui a dit que ça n'avait pas d'importance, avait raison. M. Friedman, comme vous le savez, prix Nobel économie, j'ai bon souvenir 1979. Les théories économiques de M. Friedman peuvent être foutues à la poubelle sans danger. Tout ça ne vaut absolument rien. M. Bernanke est en train de s'en mordre les doigts d'avoir cru que ça valait quelque chose. Bon, on ne peut pas comme ça injecter de l'argent dans l'économie. Ça se savait, on savait déjà ça au 19e siècle, chez Ricardo, etc. Il y a des gens qui répètent ça maintenant. Il y a des gens qui, croyant qu'ils ont compris quelque chose chez Keynes et croyant que Keynes a dit le contraire, répètent que c'est pas grave et qu'on peut jeter de l'argent comme ça dans le système. Ce n'est pas, non, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça.
Ceci dit, on a compris un peu mieux pourquoi monsieur Bernanke avait dit ça. Parce que bon, il était prématuré de le dire puisque l'économie n'allait pas particulièrement bien. Pourquoi est-ce qu'il a raconté un truc comme ça? Eh bien maintenant on a compris, c'est parce que la manière qu'il utilise pour injecter de l'argent dans le système, c'est d'aller acheter sur les marchés des obligations américaines avec l'argent inventé, l'argent imprimé fraîchement de la Federal Reserve. On va acheter des obligations américaines et on les retire de la circulation. Alors, pourquoi est-ce qu'il a dû dire qu'on allait arrêter ça alors que le taux de chômage était encore très élevé, que les choses dans l'économie ne vont pas tellement bien? Il a dû dire ça parce que il n'y a plus assez d'obligations dans le système parce que la Fédérale Réserve en achète trop pour qu'on puisse l'utiliser comme un gage dans les opérations qui sont faites entre ce qu'on appelle du repo, repurchasing, blablabla. Bla bla. J'ai toujours du mal à retrouver à quoi ça. Quelles sont les représentent ces initiales de repo. Ce système qui consiste à emprunter en mettant en gage des obligations américaines. Alors, quand on emprunte, il n'est pas nécessaire de mettre des choses en gage. C'est seulement quand l'économie ne va pas bien, que la personne qui vous prête de l'argent vous dit mettez quelque chose en gage. Donc, le fait que on demande du collatéral, comme on dit, c'est ça, c'est le nom qu'on donne à ces gages, le fait qu'on demande du collatéral pour prêter, ça montre que l'économie ne va pas très bien. Il y a aussi ce qu'on appelle un haircut, une décote. Quand on emprunte, on n'emprunte pas, quand on prête à quelqu'un en échange d'une obligation qui est mise en gage, on ne lui donne pas du 100%, on demande une décote. On lui dit, voilà, donnez-moi quelque chose et je vous donne 80% de la valeur de ce que vous mettez en gage, parce que j'aurai des frais à devoir racheter ça. Donc, ou bien parce que ce qui est mis en gage n'est pas nécessairement quelque chose qui a une garantie absolue de pouvoir être échangé à sa valeur marchande, c'est-à-dire à du 100%, parce qu'il y a peut-être un risque que celui qui a emprunté ne pourra pas rembourser. Ce n'est pas tellement le cas pour des obligations, des treasury bonds, des bons du trésor américain, dont on se dit qu'il s'arrangera pour les rembourser. Mais quand ça devient des corporate bonds, quand ce sont des obligations émises par des entreprises, ce n'est pas entièrement garanti que ça va être remboursé. Alors, pourquoi est-ce que M. Bernanke avait dû dire qu'il allait arrêter ça? Parce qu'il n'y a plus assez d'obligations qui circulent pour pouvoir être mises en gage et que ça commence à ralentir de ce côté-là. Alors, M. Summers, qui est un des deux candidats, il y a Mme Yellen qui était déjà un gouverneur à la Federal Reserve et qui est considéré comme un bon candidat pour remplacer M. Bernanke. Elle est incidemment, elle est l'épouse aussi de monsieur Akerlof, un prix Nobel d'économie, mais c'est pas pour ça qu'on la nommerait, heureusement. Et M. Summers, notre fameux M. Summers, notre vedette, un des amis véritablement, une des stars du blog de Paul Jorion, un monsieur qui a un passé très très chargé, c'est lui qui a enterré le Glass-Steagall Act, il a fait un certain nombre de choses, c'est un très très grand ami du business. Il est conseiller dans à peu près toutes les grandes banques américaines, etc. C'est un autre candidat. Mais M. Summers dit depuis des années que ce plan de M. Bernanke d'acheter des trucs, d'injecter comme ça de l'argent dans l'économie, ce n'est pas une tellement bonne idée. Alors hier, qu'est-ce qu'il a dit, M. Summers? Que finalement, en y réfléchissant bien, l'idée de M. Bernanke qui est relativement innocente, etc. C'est-à-dire qu'il est déjà lui-même entièrement piégé. Il peut déjà plus dire, simplement parce qu'il est candidat à remplacer Bernanke, il peut déjà plus dire qu'on va retirer cet argent du système, qu'on va cesser d'injecter. J'ai dit retirer, non, il n'est pas question de retirer, il est simplement question de baisser les quantités, de baisser cette quantité de 85 milliards de dollars qu'on injecte dans l'économie, en principe américaine, mais qui se retrouve en fait à faire des bulles sur à peu près tous les marchés boursiers du monde, parce que ça reste pas, le dollar, ça reste pas cantonné comme ça dans les frontières bien délimitées du pays. M. Summers est déjà obligé de faire machine arrière et de dire que finalement, oui, ce qu'il avait dit, il ne faut pas attacher trop d'importance à ça pour ne pas faire baisser ses chances de se retrouver à la tête du système. Bon.
Alors, comme je vous dis, j'ai voulu expliquer ça rapidement, parce que bon, il y a un article intéressant dans le Wall Street Journal de hier soir, dans la nuit, à ce sujet-là, et je voulais en parler. Comme je dis, ça me prendra bien une dizaine, une vingtaine de pages d'expliquer tout ça de manière à ce que ce soit bien compris sur le papier, et ce que j'entends bien faire dans les jours qui viennent. J'ai un avantage. J'ai un avantage par rapport aux autres, comment dire, analystes, c'est que j'ai produit en 2009, avec votre aide, cher ami, ici sur le blog, et certains d'entre vous se reconnaîtront, ils sont d'ailleurs remerciés explicitement à la fin de mon bouquin qui s'appelait L'argent mode d'emploi, une théorie relativement neuve, parce qu'il y avait quelqu'un, suivait mon regard, qui avait fait une pile de 200 bouquins à peu près, disant le contraire de ce que je dis, et puis il y avait mon l'argent mode d'emploi. Eh bien, chers amis, malgré la pile de 200 bouquins d'un côté et mon livre seulement de l'autre, il n'y a que mon bouquin qui peut vous expliquer exactement pourquoi M. Larry Summers est déjà cuit dans sa succession éventuelle de M. Bernanke. Donc, il y a quand même un avantage à faire une théorie qui tienne debout, parce que ça permet d'expliquer la différence entre de l'argent, qui est de la monnaie, et des instruments de dette, dont les obligations, dont on nous dit que c'est de la monnaie aussi, qu'on peut additionner les deux chiffres. Alors que la différence, c'est qu'un billet de 100 euros, vous pouvez toujours en ajouter la valeur à un autre billet de 100 euros, de 50 ou de 20, mais que la valeur d'une reconnaissance de dette, ça vaut quelque chose entre le chiffre qui est écrit dessus et zéro, parce que ça dépend de la capacité de la personne qui a promis de rembourser de l'argent de le faire effectivement. Donc on ne peut pas simplement ajouter les 100 d'un billet, qui est de l'argent, avec les 100 d'une reconnaissance de dette, qui vaut quelque chose entre 100 et 0. Voilà. Mais tout ça, je vais le remettre sur papier, puisque j'ai la chance de pouvoir bâtir à partir, entre autres, de ce livre-là, aussi d'un autre qui s'appelle Le Prix, aussi de choses que j'ai écrites récemment dans Mise de la pensée économique, et je vais mettre tout ça sur papier, et je vous expliquerai. Ça fera probablement un petit feuilleton sur le blog sous forme de papier, 1, 2, 3, 4, on verra combien il en faut, et ça se retrouvera probablement un jour dans un livre qui sera publié et qui sera une espèce de théorie économique que je mettrai tout ça ensemble. Voilà, à bientôt.